Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile du riz. C'est parti pour tout savoir sur cette céréale qu'on apprécie tant. Première info, d'après les fouilles archéologiques, les premières cultures de riz datent de 9000 ans avant Jésus-Christ. Rien que ça. On en retrouve les premières traces en Chine. Mais il aura fallu attendre le XVIe siècle pour qu'on produise le riz en France. Le pic de production sera atteint après la Seconde Guerre mondiale, alors que nous avions frôlé la famine. Le riz devient alors une ressource stratégique. On cultive à cette époque 30 000 hectares et on devient même autosuffisant. La ressource est tellement clé que ce sont les militaires qui venaient vérifier les quantités récoltées. Info numéro 2. On compte 230 producteurs de riz en France. Ils cultivent 12 000 hectares et produisent en moyenne un peu plus de 70 000 tonnes de riz par an. À titre de comparaison, la Chine et l'Inde produisent à elles deux 400 millions de tonnes annuelles, soit 50% de la consommation mondiale. La production nationale ne suffit évidemment plus à couvrir nos besoins. Les épisodes de sécheresse, la concurrence internationale et l'interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires auront eu raison d'une partie de notre production. Nous importons donc aujourd'hui entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. Nos principaux fournisseurs sont l'Italie, l'Espagne, le Vietnam, la Thaïlande ou encore l'Inde. Troisième information, 98% de la production de riz française se fait en Camargue. Ce territoire plat où se rencontrent l'eau salée de la mer Méditerranée et l'eau douce du Rhône en font un terroir unique. Dès le Moyen-Âge, les riziculteurs ont creusé des canaux pour faire circuler l'eau du Rhône sur le territoire et ainsi pouvoir produire du riz. Cette production génère aujourd'hui près de 2000 emplois directs en Camargue. Plus que ça, elle est indispensable à son équilibre écologique. Le réseau d'eau douce créé par l'homme permet à la Camargue de ne pas se laisser envahir par l'eau de mer qui la borde et qui, de par son sel, serait néfaste pour les cultures et la biodiversité. Les producteurs doivent cependant être très vigilants quant aux produits qu'ils utilisent dans leur culture, puisqu'une partie de l'eau repart ensuite dans son milieu naturel. Preuve que la Camargue est terre de riz, il existe une IGP Riz de Camargue que je ne peux que vous recommander si vous le pouvez. Une fois que vous l'aurez goûté, vous ne mangerez plus que ça. Info numéro 4. Être riziculteur, c'est avant tout l'art de maîtriser l'eau. Au printemps, les riziculteurs ont besoin d'inonder les champs d'eau douce pour ensuite semer les graines dans l'eau. C'est l'égadier qui va s'en charger en ouvrant ce qu'on appelle des martelières permettant à l'eau du Rhône de se déverser dans le dédale de canaux. Les plantes pousseront les pieds dans l'eau et la tête au soleil jusqu'à la récolte qui a lieu autour de fin août. Pendant cette période, l'eau est constamment renouvelée car elle doit rester fraîche. Chaque année, c'est près de 360 millions de mètres cubes d'eau qui partent et reviennent dans le Rhône, soit l'équivalent de la consommation d'eau annuelle en Île-de-France. Enfin, dernière information, nous consommons en moyenne 5 kg de riz par an et par habitant. À titre de comparaison, les Vietnamiens en mangent 232 kg en moyenne et les Chinois 127 kg par an et par habitant. Nous consommons essentiellement du riz blanc. Pour l'obtenir, une fois le riz récolté, les producteurs le décortiquent en enlevant l'enveloppe qu'il y a autour du grain de riz qui s'appelle la balle. On obtient alors un riz complet. Pour devenir blanc, le grain de riz passe par l'étape du blanchiment. Il est poli grâce à une meule. Il faut savoir que le riz complet est plus riche en nutriments mais se conserve moins longtemps que le riz blanc. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très vite pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!